You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship. Alléluia! Alléluia! Oui, nous sommes sœurs et frères en Jésus et nous nous soutenons mutuellement dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos luttes. Nous nous soutenons et nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes ce soir à notre programme avec l'évangéliste Miezan Nyamke du Togo, qui est venu avec son staff, avec le pasteur Messan, c'est ça, voilà. Et nous allons donc l'accueillir et lui laisser la place. Nous sommes très heureux et nous bénissons le Seigneur pour nos serviteurs. Que Dieu te bénisse abondamment, pasteur. Que sa grâce soit sur toi. Alléluia. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous encore. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour vos prières qui a permis que le Seigneur nous a conduits sains et saufs jusqu'à d'ici. Et nous sommes dans la joie de vous trouver encore dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Soyez bénis. Je vois les visages. Je suis très heureux. Je vois d'autres encore derrière moi. Je suis très heureux. Je suis tellement dans la joie ce soir. En tout cas, c'est le Seigneur qui fera pour vous. Et je sais que le Seigneur va faire grand chose au milieu de nous. Parce que le Dieu que nous adorons ne ment pas. Il est toujours fidèle et il fait des grandes choses. Et au temps important, il ferait encore des grandes choses. Peut-être beaucoup se disent, c'est vrai, le Seigneur fait des grandes choses, mais je n'ai rien vu encore. Alléluia. Baissons la tête, nous allons prier. Jésus de Nazareth, l'heure est arrivée de glorifier ton Saint-Nom. Mets-moi de côté. Que le Saint-Esprit saisisse ma langue, mon être entier, afin de communiquer ce que tu as pour ton peuple, pour qu'ensemble nous soyons bénis. Que la gloire revienne à toi seul, au siècle des siècles, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prenez vos Bibles, nous allons lire une petite exhortation. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous, et pour moi aussi, nous allons continuer. Lisons ensemble de Josué chapitre 1, verset 1 à 7. Josué chapitre 1, verset 1 à 7. Vous êtes là? La parole de Dieu dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi,
passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que faudra la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Héitiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est à toi que je mettrai ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Enfin, le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous sommes dans un moment où on nous a donné un thème qui est demandé ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Et le Seigneur va vous accorder. C'est vrai et c'est très important. Le Seigneur nous accorde toutes choses à chaque fois que nous le demandons. Dieu que nous le servons ne ment pas. Il est toujours vrai et ce qu'il dit est vrai. Et lorsque nous venons, j'ai demandé au Seigneur, quel sera le premier message à donner à l'église de Capernaum? Je ne sais pas, mais je pense que s'il plaît à Dieu, selon ce que Dieu conduira à votre homme de Dieu, c'est non même un jour, vous devez le changer. Capernaum. Alléluia. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a dit une chose. Que beaucoup sont tombés dans l'état de léthargie, de découragement. Chaque année, lorsque nous commençons l'année, les enfants de Dieu se nourrissent de bon espoir. Du janvier, on a des souhaits, des meilleurs vœux. Et tout le monde espère des grandes choses. On arrive à février, on espère mars. Quand on arrive en juin, tu demandes à un frère ou une sœur, ça va? Il respire, ça va, mais le temps commence à être vu. Et quand nous arrivons en décembre, lorsque nous faisons introspection du passé, du janvier, on se demande, est-ce que le Seigneur nous écoute réellement même? Vraiment, si le Seigneur nous écoute, moi je pense que je fais partie moins des personnes que le Seigneur écoute. Mais je te rassure, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Le découragement vient que de l'ennemi. Le usurpateur, le diable. Et ce que j'aimerais que nous bannissons, nous éloignons ce découragement dans notre vie. Parce que ça nous voile de connaître la volonté de Dieu. Ça nous voile de douter la parole de Dieu. Ça nous éloigne et ça nous permet de tomber dans l'état de léthargie. Le refroidissement.
et notre foi commence à tendiner. Souvent, les gens tombent dans le découragement lorsque souvent ils paient un très cher, quelqu'un qui leur coûte cher, ou soit quand on fait confiance à quelqu'un et qu'il nous trompe, ou soit on paie ta femme ou ton mari, ou soit l'espoir en croyant que cette année tu allais te marier, mais c'est tout à fait au contraire. Beaucoup aussi se posent la question, le temps devient complexe. Et lorsque je parcours de l'année jusqu'à maintenant, je me pose la question, où allais moi? Et c'est ainsi que beaucoup se sont dit, ils préfèrent la mort que la vie. Mais ce que le Seigneur a te dit est qu'il est avec toi. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et il n'abandonnera jamais ses enfants. Dieu est toujours Dieu. Il est réel. Faites-lui confiance. Il va agir et il agira. Dieu que nous le servons. Bientôt nous allons rentrer dans une nouvelle année. Mais ce que j'ai à vous dire, il ne faut pas rentrer dans cette année qui va venir avec la dépression, la détresse ou le découragement. Nous ne sommes pas des soldats ni des athlètes. Mais avant qu'un soldat aille au combat, ou bien un sportif, ou bien un athlète, se met dans le track pour lui, il faut qu'il se prépare d'avance. Donc, quand le jour arrive, il est prêt et affronté. Et ce qui est important pour toi et moi, est qu'il ne faut pas que ce que nous avons vécu, de janvier jusqu'à cette période, devienne un fardeau qui nous traîne pour aller l'année à venir. Il faut que vous bannissez ce découragement. Vous bannissez ce passé. Et quand nous courons et nous regardons en arrière, on fait quoi? On tombe. Mais quand nous courons et nous regardons devant, on fait du mieux et on arrive au bon port. Donc, on bannit le découragement. Et que le découragement, c'est du passé. Dieu qui vous a choisi et vous connaît. Le passage que nous venons de lire, tu n'es pas le seul. Josué était avec Moïse quand ils ont quitté d'Égypte. Dieu les a promis la terre. Promis. Mais il n'a pas dit au cours de chemin, Moïse va jamais arriver à la terre promise. Il n'a pas dit Moïse allait mourir en chemin. Mais lorsque le peuple de Dieu ont quitté d'Égypte, ils ont affronté beaucoup d'épreuves. Mais ce qui était dur, c'était la mort de Moïse. Parce que le peuple de Dieu a connu Moïse, avec plein de miracles qu'il avait fait en Égypte. La mer rouge, dans le désert, le rocher transformé en l'eau, qu'il avait tapé, l'eau était venue. Mais à un moment donné, le Seigneur a trouvé bon d'appeler Moïse. Alors, il a choisi Josué. Quand Moïse était là, on ne parlait pas de Josué. Mais je me suis dit, est-ce que Josué était la seule personne parmi eux? Loin de là. La Bible nous parlait d'Aaron, ses fils et beaucoup de personnes. Il n'a jamais parlé de Josué. Mais juste quand Dieu a appelé Moïse, il dit, la personne que j'ai choisie, c'est Josué.
Josué servait Dieu dans l'ombre. Mais Dieu qui connaît le cœur et qui connaît la pensée et qui sait à qui lui fait grâce a choisi Josué. Mais Josué, dans sa vie, avait un problème. Le problème, la Bible n'est pas dit, mais moi je me suis dit, peut-être est penseur. Comment Dieu a fait dans la vie de Moïse, en faisant des miracles, choisissait le peuple, des grandes choses. Maintenant, c'est moi qui dois conduire le peuple. Comment le peuple allait m'obéir? C'était un problème, un fardeau. Est-ce que je pourrais faire mieux que Moïse? C'était le deuxième fardeau. Est-ce que j'aurai le charisme comme Moïse? Peut-être il réfléchissait. Et il a trouvé bon peut-être en disant, oui Dieu tu as dit, mais on verra. Donc quelque part le découragement sentait en lui. Mais ce que je me réjouis est que, et ce que j'aimerais que tu comprennes, on ne peut jamais avoir une victoire sans combat. On ne peut jamais avoir une victoire sans combat. Et quand le combat devient dur, sache que la victoire est proche. Moi, je ne sais pas jouer ballon, mais je suis un bon gardien. Quand je joue ballon, si je suis dans le goal là, il faut tenter, tu ne peux pas gagner. Si tu arrives à me gagner peut-être 5 buts ou 6 buts. Mais si 6 buts rentrent, c'est que tu ne gagneras plus. Alléluia. Mais vous voyez, quand on joue ballon, au moment où le ballon, le match est dur, sache que il y a un but qui arrive, qui donne la victoire à quelqu'un. Donc quand vous parcourez avec Dieu, vous marchez avec Dieu, et certaines choses arrivent dans la vie, c'est pas le moment de reculer. Mais c'est le moment de tenir ferme. Et c'est le moment de savoir que la victoire est proche. Et beaucoup ne savaient pas. Quand le combat devient dur, le moment devient dur, ils reculent. Ce qu'il faisait pour Dieu, il ne le fait plus. La marche avec Dieu devient autre chose. Mais je vous rassure, la parole de Dieu nous dit ceci. Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, prends courage. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1 verset 3, il nous dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nous avons tous ces bénédictions. Mais ces bénédictions, comment nous pouvons arriver à maintenir? C'est en combattant. Vous comprenez, Dieu a promis la terre promise à le peuple de Dieu. Les Israélites. Il disait, la terre, Canaan est à vous. Mais pour aller à Canaan, il fallait affronter. Il y a eu des moments, durant les guides de Josué, quand il envoyait les espions d'aller exploiter le terrain, les gens sont venus dire, hey, nous avons vu des géants, des gens qui sont nombreux par rapport à nous, ils ont la force, on ne pourrait rien faire. Beaucoup ont commencé à décourager, à penser le passé. Ça nous arrive notre vie. Beaucoup regardent l'horizon, l'environnement, et ils permettent que l'environnement décide pour eux. Mais je te rassure, tu es un enfant de Dieu. Ne permettra pas que ton environnement décide pour toi. Celui qui doit décider pour toi, c'est ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Quand tu permets ton environnement à décider pour toi, ce que vous vivons avec décider pour toi. Et souvent ça arrive, et beaucoup de chrétiens, ou même nous les hommes de Dieu, acceptent nos environnements, et nous prenons nos environnements comme des principes à marcher. Et quand tu demandes à certaines personnes, comment? Je dis vraiment c'est difficile. Qui t'a dit? C'est toi qui as choisi ou bien c'est Dieu qui t'a dit? Nous sommes différents. Et nous resterons différents. Parce que nous sommes achetés. Et Christ nous a rachetés par un prix précieux que personne ne peut avoir. Peut nous acheter. Ni or et argent. Et c'est privilège que le diable ne peut même pas avoir. C'est pourquoi apôtre Paul a dit à Timothée, fortifie-toi, combat le bon combat, soyez vigilants. Nous sommes dans un monde où nous écoutons beaucoup de choses, soit à la télé, dans nos lieux de travail, dans nos environnements, mais je veux vous dire une chose. Ne laisse pas ces choses-là façonner votre vie. Et quand nous laissons ces choses façonner notre vie, ça nous amène à un terrain où nous perdons de l'espoir en Dieu. Mais laissez Christ lui seul à façonner notre vie. Et quand le découragement et certaines choses nous permettent à tomber dans cet état de léthargie, bannissez ces choses-là. Je ne savais pas que j'allais dire ces choses-là ici. Mais le dimanche passé, c'est ça, non? J'étais invité quelque part. Et j'ai dit à cette église que lorsque j'étais à Abidjan, on ne parlait pas de la crise, mais on parle de la conjoncture. Au moment où il y avait la dévaluation, nous qui sommes un peu âgés, on connaît. C'est les enfants comme vous qui ne connaissez pas. Mais nous, on est vieux. Nous, les vieux, là, on connaît la conjoncture. Qui n'a pas connu ce mot-là à l'époque? Mais la vie était devenue difficile. Et dans le quartier où je vivais, j'avais des amis qui disaient, tout est devenu difficile. On ne peut rien avoir dans la vie. Ni le travail, pas d'espoir. Donc, il y a un qui était parmi nous, qui était parti acheter Damien et puis le Ludo. Et à chaque matin, on se lève où il y avait un arbre qui était un endroit où on était. Chaque matin, on jouait Ludo, Damien, et puis on chatte. La vie est devenue difficile. Il n'y a plus d'espoir. L'autre fois, quand j'étais venu, j'étais parti encore à cet endroit. J'ai vu des gens qui ont eu les cheveux blancs comme moi, mais ils continuaient à jouer les ludo. La vie est toujours difficile. Hey! Qui les a dit? Eux-mêmes, ils ont accepté leurs conditions. Accepteras-tu ta condition? Qui va accepter sa condition? Non! Quitter dans cet état de léthargie. Celui qui décide pour toi et vos destins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas permis à m'asseoir avec eux tout le temps, en croyant que pour moi aussi était fini. Si c'est pour eux est fini, pour moi n'a pas été fini. Parce que Christ n'a pas dit son dernier mot. Et pour toi n'est pas encore fini. Parce que Christ n'a pas dit son dernier mot. Tant que tu as la vie, il faut espérer. Tant que tu as la santé, il faut espérer. Tant que Dieu te donne la force, il faut espérer. Ce que vous avez vu, il ne faudra pas permettre que ces choses-là façonnent votre vie. Mais prenez courage. Gardez l'espoir. Cherchez Dieu et vivez avec lui. C'est ainsi quand nous allons demander
nous allons prendre assurance. Et nous le savons et nous verrons que Christ, que toi et moi nous le servons, il est prêt à nous donner. Tout ce que nous faisons, Dieu est dans notre côté. Et Dieu sera toujours dans notre côté. Et le Dieu que nous servons ne ment jamais. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Bannir le découragement. Le découragement a permis des gens à disputer inutilement. Le découragement a permis des gens à quereller inutilement. Le découragement a permis des gens à blâmer aux autres. Quand quelqu'un est découragé, il aime faire bagarre. Il aime blâmer ce qu'il ne doit pas blâmer. Il aime critiquer ce qu'on ne doit pas critiquer. Il voit le mal où il n'y a pas le mal. Il voit toujours problème partout. Parce qu'il a perdu le repère. Jésus-Christ. Que Dieu t'aide et qu'il m'aide pour que nous tous, nous forgeons une nouvelle vie. Et que cette nouvelle vie, qui nous permettra à rentrer dans cette nouvelle année avec plein d'espoir, plein de force, plein de vigueur, et nous allons sortir victorieux. Et l'ennemi va recourir derrière nous. Et comme il est menteur, il reculera, il a déjà reculé. Parce que Christ est avec nous. Il sera toujours avec nous. Il veut, il veut pas, il va reculer. C'est pas son droit de nous tenir. C'est pas son droit de vivre avec nous. Il est loin de nous. Il fait pas partie de nous. Il ne laissera pas avec nous. Et Dieu ne permettra jamais. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu bannisses ce découragement dans le cœur. Le découragement peut donner aussi des maladies physiques. Ça peut entraîner d'autres personnes à avoir des hypertensions. Parce que ça te permet à réfléchir, à penser sans de solution. Et quand on pense trop sans solution, et nous dormons moins. Quand on dort moins, le sang travaille beaucoup. Et si le sang travaille beaucoup, qu'est-ce qui nous arrive? C'est diverses sortes de maladies qui nous arrivent. Mais l'ennemi, il nous amène sur un terrain. Et sur ce terrain, il te fait comprendre que pour toi tout est fini. Il te fait comprendre que la mort vaut mieux que la vie. Il te fait comprendre à soupçonner les uns les autres. Il te fait comprendre à reculer. Il te fait comprendre à manger moins. Mais bannir le découragement. Ne regarde pas le problème devant vous. Mais regarde Jésus-Christ qui est au-dessus de tous ces problèmes. Les problèmes nous avoilent. C'est comme une montagne ou bien une porte fermée. Et si nous regardons le problème devant nous, nous ne verrons pas la grâce du Seigneur devant nous. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Josué, peut-être à l'époque, il ne savait pas que Dieu a mis quelque chose de précieux en lui. Mais quand Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage, médite la parole jour et nuit, et Dieu lui a donné l'instruction, c'est à ce moment-là, il a vu que, si même je conduis le peuple de Dieu, et nous marchons dans le Jourdain sera à sec. Alors, il y avait quelque chose de grand en moi. Et si même je conduis le peuple, en chantant autour des murailles de Jéricho, le mur de Jéricho allait tomber. Alors, je suis précieux devant Dieu aussi. C'est la même chose que Christ a fait. Christ a mis quelque chose en toi. Son esprit, sa vie. C'est plus précieux que ce que tu es en train de penser. Et si nous prenons la parole de Dieu à la lettre, et nous le méditons jour et nuit, et nous marchons fidèlement avec ça, et nous continuons à savoir,
nous verrons la gloire de l'Éternel. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Ce soir, ce que j'ai à te dire est de bannir le découragement. Tu te décourages vite. Peu de choses, tu prends des décisions. Et souvent, des décisions que tu prends n'est pas des décisions que Dieu approuve. Non! Au contraire, ça va te éloigner. Et ça va fermer certaines portes. Quand l'ennemi sait que ça fait partie de ta vie, il te fait ce de là. Et qui fait de telle sorte que certaines portes se ferment. Mais il est vaincu. Et il sera toujours vaincu. Parce que Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Il nous aime. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu nous dire, ma soeur, mon frère, fortifie-toi. Prends courage. Il a dit à Josué, Moïse est mort. Il y a des gens, ils continuent, paix à son âme, j'avais une tante là. Avant sa mort, je n'ai pas connu une grand-mère. Mais j'ai connu ma tante. Quand j'ai demandé, la grand-mère était décédée, ça fait plus de 40 ans. Mais à chaque fois, quand il y a quelque chose, si ma maman était là, ces choses n'allaient pas venir. Tout ce qu'il arrive, si maman était là, 40 ans de cela, elle continuait toujours. Bannis cette chose-là. Que nous regardons devant. Moïse est mort. Mais le peuple doit aller à la terre promise. Pour aller à la terre promise, il faut un combat. Pour que tu arrives à voir quelque chose, il faut un combat. Mais dans ce combat, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il ne te laissera jamais seul. Il est avec toi. Et avec toi, vous allez partir ensemble. Non seulement en allant ensemble, mais vous allez avoir cette victoire. C'est pourquoi, ce soir, ce que j'aimerais que tu enlèves en toi, tu parles devant Dieu. Tu sais ce que tu es en train de traverser. Tu sais ce qui t'a grippé durant l'année. Mais je te rassure, si Dieu est en train de te parler à travers de ma langue, c'est qu'il a une solution à tes problèmes. C'est que Dieu a une solution. Non seulement il a la solution, mais il va te faire sortir de là. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Prends courage. Il a dit à Josué, médite la parole, jour et nuit, que j'ai prescrit à Moïse. Pour toi, est ceci, que Jésus-Christ soit la priorité dans ta vie. Méditez-lui et garde sa promesse tous les jours de ta vie. Vous allez avoir certaines provocations. Mais au fur et à mesure que vous resterez avec Dieu et vous gardez ce courage, vous allez sortir indemne. Et vous allez voir que l'ennemi fuira loin de vous. Et il a déjà fui loin de nous. Sinon, il n'allait pas être ici. Sinon, il n'allait pas nous permettre d'être la présence du Seigneur. Mais si Christ a permis que toi et moi nous sommes ici, c'est que il a quelque chose de très important pour toi et moi. Et nous allons voir sa gloire. Dieu le fera. J'aimerais que nous nous levons ensemble. Je n'ai pas venu pour parler longtemps. C'est un petit message. Mais j'aimerais que nous prions.
Oui, que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui nous donnes la victoire sur tous nos ennemis. Toi qui nous décharges de tous nos fardeaux. Toi qui nous donnes la promesse du succès en toute entreprise. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as conduit, que tu as utilisé. Merci pour l'équipe, Seigneur, qui est venue avec lui, ô Dieu. Merci pour ton peuple assemblé ce soir. Éternel, notre Dieu, nous recevons ce que tu nous as donné. Et nous le retenons, Seigneur. Nous le gardons jalousement. Et nous prenons autorité sur tout ce qui voudrait nous les ravir. Au nom de Jésus, personne ne pourra nous arracher ce que tu nous as donné. Rien ne pourra désormais déterminer notre vie, sinon que ta parole et ton Esprit Saint. Merci pour tes promesses. Merci pour le succès qui nous accompagneront tous les jours. Pour les succès qui nous accompagneront tous les jours de notre vie. Merci pour les victoires. Merci pour les grâces. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire.